délivrance. On me délivre d'esprit des eaux, l'esprit de sirène. Je rigole parce que... Ah non, ça c'était après. L'esprit de séduction aussi. Alors elle prie dessus et tout ça. Elle me fait, Andrea, Dieu t'aime. Bon, elle a sorti certaines paroles et tout ça. Elle dit, ce pays, c'est pas là où tu seras. Bref, elle m'a dit où ce serait. Great! Je recommence ma vie avec Jésus. Je supprime toutes les chansons mondaines. Je supprime toutes les chansons mondaines de mon téléphone. Et ouais, je recommence ma vie avec Jésus à 22 ans. J'avais 21 ans, donc mon anniversaire c'est en février. J'ai 22 ans et tout. Et je pense que j'ai trouvé du travail. Oui, j'ai trouvé du travail après dans une boutique. Et voilà, j'ai fêté mes 22 ans. J'ai eu ma licence, bachelor degree, cette année-là. Et puis, j'ai rencontré un garçon qui... Non, j'ai rencontré le garçon en question en avril de l'année de 2021 ans, mais je n'étais pas vraiment intéressée. En même temps, il y avait derrière moi, c'est des big boss. Qu'est-ce que je vais faire avec un jeune garçon et pourquoi? C'est mal à la tête et tout. Même si je ne sortais pas avec ces hommes-là, mais je me disais, il y aura quelqu'un qui va m'aimer pour qui je suis. Et ce ne sera pas un homme marié, il aura son argent, ce sera un homme influent et tout. Et moi, dans ma tête, c'était ça. Et je me disais, on aura une différence de 15 ans. Moi, c'était ça. Mon homme, sans doute, maintenant, il a 35, 36 ans. Là, j'avais 20, 21 ans. Alors, ce garçon-là, je l'invite à mes 22 ans. Je fais un petit barbecue. Non, mes 22 ans, c'était entre filles. Je reçois mon diplôme d'État et mon bachelor degree. Et voilà, je rencontre ce garçon qui, depuis, on s'écrivait de plus en plus. On a commencé à sortir ensemble en avril. Malheureusement ou heureusement, je suis passée par beaucoup de choses dans cette relation que je ne regrette pas. Ça reste la personne pour qui j'ai beaucoup de considération et la personne, et que je vais le dire la main au feu, que j'ai le plus aimé. Et je suis passée, il y a eu dans cette relation beaucoup de choses qui m'ont changé. Et il y a beaucoup de choses que je me dis que je ne ferais pas, que j'ai faites. Pas à cause de lui seulement. Des fois, j'étais même la meneuse du truc. Mais c'était vraiment mon meilleur ami dans le sens où on pensait pareil, in a bad way. Ah non, j'étais amoureuse de ce gars. Et je le rencontre, genre, première erreur, premier péché qui entraîne un autre, et puis un autre. Et premier chagrin d'amour. Et je commençais à devenir lourde dans la prière. Je ne priais plus. L'église où j'allais ne m'intéressait plus parce qu'il y avait beaucoup d'histoires sur... il y avait beaucoup d'histoires... on racontait trop ma vie. Hein. Il y avait beaucoup d'histoires. Et puis à l'église, arrêtez un peu de juger les gens. Ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. Ceux qui viennent à l'église, c'est justement parce qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin que Dieu travaille en eux. Et pas que financièrement, c'est surtout à l'intérieur. Moi, j'avais besoin que Dieu travaille en moi à l'intérieur. Tout était bloqué. Que ce soit pour l'école, j'arrivais plus parce que je voulais faire jusque mon master. Je n'arrivais pas à m'enregistrer. On me rejetait beaucoup. I got reject after reject. Et... le travail, je n'étais pas heureuse parce que je savais que ce n'était pas ma place là. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus pour moi. Mais je n'arrivais juste pas, je n'étais pas heureuse. Et donc la relation que j'avais, c'était la seule chose heureuse sur laquelle je m'agrippais, mais en même temps, elle me détruisait. Pas lui généralement, mais pas lui principalement, mais il y avait non. Et c'est le genre de relation, c'était c'était plus de la passion que de l'amour pur. Et si je dois donner un conseil à quelqu'un d'autre, je demanderai, ne marie pas une personne comme ça, à moins qu'elle accepte Jésus et que tu acceptes Jésus aussi et que vous redéfinissez votre relation. S'il revient vers moi maintenant, il faudrait qu'on soit sur la même longueur d'onde spirituellement.
À l'époque, nous étions sur la même longueur d'onde. Bon, pour lui, je priais déjà. Quoi qu'il en soit, cette relation me détruisait, surtout spirituellement. Je priais plus autant. Il y a eu des blocages. Et il y a eu ce soir où je disais, j'ai soif de Dieu. Je veux revenir aux pieds de Jésus. Je suis prête à tout laisser tomber. C'était 1 an après. J'avais 23 ans. Je suis prête à tout laisser tomber. Je veux vraiment que Dieu retravaille en moi. Comme je veux que Dieu me parle. Il me parlait plus. Je veux avoir la force de prier. Chaque fois que je me mettais à genoux ou même assise pour prier, ma bouche ne s'ouvrait vraiment pas. J'avais cette lourde, ma bouche ne s'ouvrait pas pour prier. Alors je dis à Dieu, Seigneur, je fais une prière dans mon cœur, je fais, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai essayé de lire la Bible un peu là, ça et là, mais j'ai dit non, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'avais tellement beaucoup de stress dans ma vie que je suis allée faire le yoga. On me disait, mais Andrea, c'est pas bien, écoute, fais attention, t'es chrétien, tu devrais pas. J'ai fait, laissez-moi. Et ça me relaxait. Je me disais, je ne veux juste pas faire la méditation et tout. Je vais pour le côté sport. Or, il y a certaines adorations qui sont faites à certaines entités par ça, justement. Moi, je voulais le faire. Je commence à faire le yoga. Je ne sais plus vous dire si c'était avant ou après le cours de yoga, mais j'étais dans ma chambre et j'habitais avec mon frère et une troisième personne. Et je vois cette troisième personne entrer dans ma chambre, mais vraiment rapidement, hein, comme ça, pouf, elle entre dans ma chambre. Elle me fait, est-ce que tu les as vus? Tu as vu ce qui se passe dehors? Tu as vu l'émeute? L'émeute, hein? On dit émeute. Tu as vu le groupe de personnes qu'il y a dehors? Alors quand elle me dit ça, j'étais allongée, bien sûr, je la regarde comme ça. Son visage directement devient vieux, donc et kaouki à la seconde. Et dried. Je dis dans toutes les langues, si je savais que passer le swahili, j'aurais dit au swahili. Mais ça séchait directement. Et en séchant, elle est sortie directement. Pardon, des fois, si je reste sur le parce que je suis en train il y a beaucoup de choses qui me passent dans ma tête en même temps, ça me déconcentre. Et en séchant, elle devient vieille, elle sort directement. Elle va sur la véranda. De ma chambre, c'est impossible. Je la voyais à travers le mur. Je voyais comment elle partait. Alors, je me lève pour essayer de voir ce qu'elle voit. Je vois un cercle et je vois comme une bête au milieu. En essayant de regarder, j'ai été aspirée par cette bête-là, par cette chose, par ce cercle, par cette entité. Je suis encerclée. Je suis aspirée. Et quand je me retrouve là, je regarde autour de moi. Ce sont des êtres humains, mais sans vie. Ils étaient debout. Ils regardaient par terre dans le vide. Ils étaient tous sans vie. Je ne comprenais pas. Alors je vois une bête. Elle avait le bas d'un cheval, elle avait une corde, le dessus d'un homme bien bâti, hein, un sportif, la tête d'une bête. C'était un veau, mais c'était vraiment la tête d'une bête. Sa tête de Baphomet. Alors il vient et me demande, est-ce que tu adhères? Je n'ai pas ouvert ma bouche. Il me fait, est-ce que tu adhères? Je n'ai pas ouvert ma bouche. À côté de moi, je vois mon frère, mon jeune frère, pas le cadet, hein, celui qui vient juste après moi. Et il était très... Je sais pas, on essayait de nous marier. Parce que chacun, il y avait 2 à 2. Et on me met avec lui. Et je dis non. J'ai dit, je veux pas. Je sais pas si j'ai dit non ou je ne disais rien. Mais dans mon cœur, c'était un refus total. Et je ne comprenais pas pourquoi ces gens restaient là
alors que ça se voyait qu'ils étaient morts. Et je sais pas, je me suis réveillée, c'est passé. J'ai pas eu la force de prier. Il y avait un moment où je crois que je me sentais mal. Non, je me sentais pas mal. Mais ce soir-là, je voulais juste pas dormir seule. Donc je dis à mon frère, viens dans ma chambre s'il te plaît, regardons un film. Et dors dans ma chambre aujourd'hui s'il te plaît. Et mon frère est un amour. Hein. Jonathan est un amour. Vraiment la femme qu'il aura. En tout cas, cette femme-là. Déjà, je suis déjà jalouse d'elle. De toute façon, je vais la checker bien. Non, mon frère est un amour. Il vient quand même il vient dans ma chambre et tout. On regarde un film, on s'endort. Je dors et tout. Et le soir, dans la nuit, je sais que je crie. Je sais juste que je me suis réveillée en criant. Je suis allée vers le mur et en disant, il est là, il est là. Il est là, il veut me prendre, il est là. Je n'ai vu personne. Je sentais, je ne sais pas comme si je sentais quelque chose de différent, mais il était là. Alors mon frère vient devant moi, il me secoue. Il me dit, Andrea, qui est là? Andrea, qui? Je ne sais pas, j'ai fait, il est là. J'ai fait, et après, il me dit, là, il me fait, Andrea. Je le regarde, il me fait, qui est là? Je pointe sur le lit. Après, il me fait, Andrea, il n'y a personne. Il n'y avait que moi, il n'y a personne. Je dis, non, toi, je ne te voyais pas, il y avait quelqu'un. Alors, il bouge les draps. Il dit, tu vois, il n'y a personne, Andrea. Je rentre sur mon lit. Nous dormons. Mais j'avais toujours l'impression d'être observée. C'est bizarre. Et depuis l'histoire de mes 4 ans, quand j'ai vu la femme chat, je n'aime pas, même maintenant, il faut que je puisse overcome that I know, mais j'arrive pas à avoir une chaise dans ma chambre, surtout qu'elle soit vide. S'il y a une chaise, il faut que je mette quelque chose, que ce soit même les habits, ou un sac, ou je la sors carrément de ma chambre. Et je me dis, je dois prier. J'ai prié Dieu, j'ai essayé de faire un jeûne de 3 jours. Autant, c'était trop difficile, j'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je ne sentais pas Dieu, l'air était lourd. Je lisais juste la Bible et tout ça. Je priais calmement. Le 2e jour, j'ai prié, j'ai senti le feu. Et il y a une amie à moi, elle est musulmane. Bon. Elle me fait, ah, j'ai beaucoup prié pour toi et tout. C'était le ramadan. J'ai beaucoup prié pour toi. Et moi aussi, j'ai fait, ah, donc c'est pour cela qu'il y avait tant de feu quand je priais. Et mon esprit était ouvert aux choses comme il y a un seul Dieu, que nous prions tous différemment, qu'il ne faut pas être borné d'esprit, que la chrétienté n'est pas trop stricte non plus. Et il y avait beaucoup de choses qui me venaient, qui faisaient que en même temps, je m'éloignais quand même de Dieu. Et je ne dis pas que j'avais totalement tort, mais soit, revenons. Je prie Dieu et tout. Et je gardais toujours que j'ai fait, Seigneur, j'ai soif de toi et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors, il y a une amie à moi, Bella, que j'embrasse, qui m'écrit pour me dire, ah non, on arrive au boulot, elle était fâchée contre moi. On arrive au boulot, et j'étais toujours avec ce garçon-là que j'aime beaucoup. Elle me fait, ah, il y a une convention des femmes, parce qu'en Afrique du Sud, la journée internationale de la femme, c'est le 8 août. C'est l'anniversaire d'un ami aussi, qui s'appelle aussi Jonathan. Je n'ai pas oublié, je crois. Et elle me dit, viens, on va prier et tout ça. Je suis ok, d'accord. C'est une convention de 3 jours. On est allé, le 1er jour, on a prié. Le 2e jour, on a prié. Le 3e jour et dernier jour, on a bien prié. J'ai semé et toute la parole m'a touchée. Donc, j'étais vraiment touchée par cette prière-là. Et en priant, ma langue commençait à faire, à tirer, mais vraiment comme ça. Ah, je me disais, mais Andrea, arrête de faire ton intéressante. Ça faisait vraiment ça. Bref, là, toujours dans ma relation,
j'avais des blessures après blessures, de disputes après disputes, vraiment, j'étais... Là, je ne veux pas parler de ça parce que, voilà, je ne veux pas parler, mais c'est... Soit j'ai prié pour ce gars-là, j'ai prié pour moi, j'ai dit Seigneur, si ta relation n'est pas celle que tu veux pour moi, sors-moi de là parce que je ne me sens pas heureuse. Alors, après la convention et tout, j'ai prié et le dernier jour, on dit ceux qui veulent prier, passer devant et tout, à prier, et j'avais mal au cœur. J'ai vraiment senti comme si on m'a poignardé, vraiment au point où je touchais mon cœur. Alors je vais devant, il y a une dame, je ne sais plus vous dire, c'était l'une des mamans pasteurs de l'église, de mon église en Afrique du Sud. Je ne sais plus laquelle parce qu'il y a beaucoup d'extensions. Elle tient mon cœur juste là où ça faisait mal. Elle a pris. Vraiment exactement là où ça faisait mal, la douleur est partie. Je reviens, je m'assieds. Je dis ça y est. Mais dans mon esprit, c'est pas fini. On doit encore prier pour moi. C'est vraiment pas fini. J'appelle le chauffeur qui devait passer me prendre, le taxi qui devait me prendre. Je l'appelle, il me fait, il arrive. Et ce soir-là, il a traîné. Il a si bien traîné que je regarde. Je suis restée avec mon amie Bella et on continue à parler et tout. Et Flora aussi. Hey babe, Flora. Flora aussi, je crois, oui. Flora est partie, je crois. Je ne sais plus. Et la femme, maman Marie, est venue vers moi. Elle partait, hein, elle sortait vraiment. Elle est venue vers moi, elle me fait, ma belle, ma jolie fille, est-ce que tu peux me permettre de prier pour toi? Alors je regarde Flora, elle me fait ça. Je fais oui. Mais dans mon cœur, vu que il y a des moments où je suis un peu vaine, hein, je suis un peu vaine. J'aime bien jouer la veine de temps en temps. Je fais, hein, ben au moins elle me trouve mignonne. Hein, hey. Pardon. Donc elle prie pour moi. Elle me fait, c'est quoi ton prénom? Je lui donne mon prénom. Je dis d'accord. Tu vas fermer les yeux, je vais prier pour toi. D'accord. Elle est petite de taille, hein. Elle est vraiment petite. Alors quand je suis debout, elle peut être là. Et elle tient mes mains. Elle tient mes mains et elle commence à prier. Je ne suis pas sûre que j'écoutais exactement ce qu'elle disait. Mais ce que j'entendais, c'est que cette petite femme petite de taille, est devenue grande. Directement, je l'ai senti grandir. Et ça m'a effrayée. J'ai eu tellement peur que j'ai enlevé mes mains. Franchement, j'ai enlevé mes mains. Je les ai mis. Et mes mains sont allées derrière moi. Vous voyez comme on enchaînait les esclaves. Elle est derrière moi. Et c'est là qu'elle a commencé une prière d'autorité. De ce dont je me souviens, c'est que quand elle a commencé cette prière, je suis allée dans le... Je suis allée contre mur, j'ai reculé, je suis allée contre mur, je me suis mise à genoux comme telle une bête qui se cache derrière... qui se cache. Et ça m'a rappelé, quand je vous dis que j'avais une série de prières et de délivrance à 21 ans, où elle me disait, on parlait de forêt, il y avait bêtes et tout ça. Donc ça, pendant le truc, ces paroles-là m'est revenue en tête. Et j'étais comme, oh non, moi j'aime pas faire les scènes, je suis pas ce genre qui va tomber et commencer à... Non, je détestais ça. Oh, c'est comme, je ne veux pas. Elle a commencé à prier pour moi. Et c'est le moment où je suis allée d'un coin à un autre. C'est plus de 2-3 mètres. Mais j'étais en train d'aller. Et là, c'est ma copine qui me dit après, j'étais en train d'aller, mais en serpentant. Les yeux fermés. Mais vraiment, je serpentais. Et après, elle a prié. C'était d'abord l'esprit de serpent. Et puis, c'était l'esprit de sirène. Et puis, elle a vraiment prié pour moi. Vous saviez, si vous m'auriez parlé de ça, je vous dirais, ces gens, ces églises de réveil aussi. Mais il faut vivre, il faut la vivre. Et aussi, il faut la vivre de la façon, parce que Dieu veut que vous puissiez être libérés.
Dieu nous aime tous. Mais je ne sais pas pourquoi moi, pourquoi ce jour-là, pourquoi le chauffeur n'est pas venu à l'heure, pourquoi la dame qui était d'heure épuisée ne s'est pas dit je suis fatiguée, je ne vais pas prier pour cette fille-là. Pourquoi moi? Elle a prié pour moi. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit, j'étais par terre, à la fin de la prière, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a chuchoté, Dieu te donnera un mariage heureux. Et c'était l'une de mes peurs. Et puis elle m'a dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai trouvé ça louche. Dans mon cœur, je suis comme, honey, I don't know you. Mais j'étais tellement dans les vapes aussi, j'ai fait seulement ça. En fait, Dieu t'aime fort, ma fille. Dans mon cœur, j'ai encore dit, Dieu aime tout le monde de toute façon. Hello, like, what you mean? Et puis elle m'a présenté au pasteur de Johannesburg. Elle est pasteur à Cape Town, elle est femme de pasteur à Cape Town, elle est pasteur même à Cape Town, prophétesse. Et tu as une église? J'ai dit non. J'avais déjà quitté l'autre église. Fait, ben voilà, c'est ton église. Je cherchais une église où aller. Voilà, c'est ton église. Je t'attends dimanche. Dimanche, je suis allée. Et l'église n'était pas aussi nombreuse qu'elle était lors de la conférence. Alors, je n'ai pas compris. Je fais, ok, d'accord, j'ai mon pasteur et tout ça. Après, il fallait faire une série de prières. Et elle m'a donné un jour à sec. J'ai fait le jour à sec, mais je n'ai pas prié. Je n'avais pas la force. Mais on m'a dit à prier pour moi. J'étais impactée, mais elle-même, elle a dit, je te vois, elle sentait la lourdeur. Mais elle a dit, je vois une bague. Tu veux te marier? Je fais oui. Après, elle me fait, on va prier. Bon, pour aller vite. Pour aller très vite, octobre, je disais à Flora, on travaillait tous ensemble, toutes ensemble, Bella, Flora et tout. Je dis à Flora, tu sais, si j'entends encore une histoire sur une autre fille, je le laisse tomber. Je parlais de ma relation. Franchement, je le laisse tomber. Là, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on était ensemble. Et je lui expliquais parce que j'avais besoin de grandir avec Dieu. Et alors, le soir même, il y a une jeune femme en France qui m'appelle. Ouais, c'est pour te dire, bon, vous comprenez. Elle avait... j'étais pas seule, nous n'étions pas seuls. Moi, je ne suis pas dans le genre où, oui, de toute façon, je suis la principale, un beau. Ça ne marche pas chez moi. Either I'm your only one, ou laisse tomber. Je peux faire des concessions dans le sens où on ne s'est rien dit, hein, et on apprend à se connaître, et tu apprends peut-être à connaître d'autres sœurs. C'est normal, d'accord? C'est tout à fait normal. Mais aller jusqu'à me présenter à ta famille, mais que quand même tu ailles voir ailleurs, c'est un total manque de respect. Si tu fais ça pendant que nous sommes même pas fiancés, même pas mariés, qu'est-ce que tu vas me faire dans la maison quand on sera mariés? Donc quand elle m'appelle, c'était une fois de plus où je me suis dit, non, je l'aime, mais non, ça ne va pas le faire. Alors je disais à Floria, si j'entends encore une histoire, je suis sûre qu'il est en train de faire quelque chose, mais si j'entends encore cette histoire, c'est fini ce soir. Je rentre chez moi 23 h, comme je dis, avant la fin de la journée. C'était un dimanche, je travaillais aussi le dimanche des fois. Le téléphone sonne, je prends l'appel, la fille qui me dit tout. I was like, wow. Et puis elle m'avait écrit aussi sur Viber, hein, à l'époque, Viber, WhatsApp, j'ai screenshot, j'ai envoyé au gars. Et j'ai pleuré ma vie. Je ne travaillais pas le jour d'après, ce lundi, j'ai pleuré. Mais je me rappelle, j'ai changé de coiffure directement. Je suis allée directement blonde. Bref, Je suis allée blonde le lundi en question. Le mardi, il fallait que je rentre au travail. J'étais fâchée avec Bella, je ne sais plus pourquoi. Bella a un très fort caractère et moi aussi.
Et elle vient, elle me fait, quand j'arrive, elle me fait, il y a un pasteur, il y a un de nos pasteurs qui vient de Lubumbashi. Elle parle comme ça, Bella. Il y a un de nos pasteurs qui vient de Lubumbashi. Si tu veux venir, si tu veux, on y va après l'église. J'étais comme, ok. Moi aussi, attitude. Ah! J'étais comme, ok. Et ce jour-là, jamais j'oublie mon téléphone. En tout cas, mon téléphone, jamais. J'en suis accro. Ce matin-là, je suis entrée dans le taxi et j'avais oublié mon téléphone à la maison. Et je dis, bon, je ne peux pas faire demi-tour, c'est pas grave. Mardi, après l'église, après le travail, on va directement ensemble à l'église et tout. Le monsieur, le pasteur, c'est le bishop Israël de l'Arche Lubumbashi. Vient, il met sa main sur moi. Moi, j'avais mes problèmes de cœur, là. Tu penses vraiment que j'ai envie de tomber, frère? Non. Je suis comme... dans mon cœur, je suis comme... Là, il y a le protocole qui vient déjà. Elles sont en train de me mettre le pagne et tout ça. Dans mon cœur, je suis comme... I'm not gonna fall. Je veux pas. Il prie pour moi, il prie pour moi. Bien sûr, je tombe pas. Et il rentre devant. À la fin du culte, il y a Bella qui me dit, ah, est-ce que tu veux voir le pasteur? Je dis, pourquoi? Je vais lui dire quoi? Ah, bonjour pasteur, moi c'est Andrea. Elle me fait, Fanda Kassi. Je fais, ok, ça va, je vais voir ton pasteur. Je vais le voir, ok. Après le culte, donc le pasteur me reçoit. Elle entre, elle fait, ah, bonjour Bishop, voilà, ça c'est Andrea, mon ami. Elle fait, ah, bonjour Andrea, assieds-toi. Je viens, je m'assieds. Et il regarde Bella. Bella le regarde. Il me regarde. Je regarde Bella. Et je le regarde. Après, Bella, elle fait, oh, ok. Elle est sortie de la salle. Elle me fait, il me dit, tu sais pourquoi j'ai prié pour toi? Je fais, non. Il me dit, j'ai prié pour tes sentiments. Dans mon cœur, j'ai fait, ah, pasteur, on va prier pour les sentiments. Ça veut dire quoi encore prier pour mes sentiments là? Ça veut dire quoi? Il me dit, tu ne mérites pas ça. Et il m'a raconté tout ce qui s'est passé dans ma relation. Et dit, Dieu a dit, c'est pas le gars pour toi. Oh my God! De toute façon, dans mon cœur, c'est brisé. Et la première chose que je lui dis en pleurant, c'est pasteur, et s'il revient alors? Il dit, s'il revient, autant souffrir une fois maintenant, le dire non, que souffrir toute ta vie. Il a parlé de certaines choses qui viennent de ma famille aussi. Il dit, le diable veut faire avec toi, veut refaire ça avec toi aussi. Et non, tu dois avoir un mariage heureux. Et l'homme que tu auras ne te trompera pas. I was like, well, amen. Oh, tous les hommes trompent. Non, ils ne trompent pas tous. Sorry. Le mien ne me trompera pas. C'est pour ça que tous ceux qui me trompent, je les chasse. Bref. Alors, il me fait ça. Et il me fait, ah oui, tu es très émotive aussi. Et j'ai commencé à pleurer encore. Après, je m'imaginais bien, je prie pour toi. Il a prié pour moi et tout s'est passé. Mon mari est venu après. Elle a prié pour moi, c'est passé. Je suis rentrée à la maison et c'est là où mon téléphone était bombardé de messages et d'appels de mon beau. On va l'appeler mon beau. Mon chou. Mon bébé. Je l'appelais quoi? Je l'appelais Bou. De mon Bou, ouais. Bombardé où il s'excusait et tout ça. Et je sais qu'il m'aimait. Je l'aimais. Mais j'avais la parole où Dieu me disait que c'était pas le bon. Le dimanche, j'allais à l'église de manière sporadique, hein, faut dire. Le dimanche, j'arrive et je dis à la fin du culte, je vois, maman m'a dit, que j'embrasse, l'Arche Johannesburg. Moi, c'est à papa Marc. Je ne sais pas comment j'étais de ma banga, donc je fais ça comme ça. Je vois, maman m'a dit, et je lui dis, maman, pasteur, le bishop Israël m'a dit ça. Et ça me fait très mal. Et je pleurais et tout ça. Vraiment, je pleurais devant elle. Et je lui ai dit, j'ai fait, maman, je l'aime. Et tout. Elle me fait, Andrea, si Dieu te dit de quitter cette relation, quitte-la. Mais je vais te dire une chose.
quand tu vas la quitter, tu n'auras pas mal au cœur. Quand tu vas la quitter, donc tu sentiras quand ça sera le bon moment. Dieu ne veut pas que tu aies mal. Tu sentiras quand il faudra arrêter la relation. Alors je me suis dit, en général, les églises au Congo, même les églises congolaises, c'est vous ne devez pas sortir avec les garçons, vous ne devez pas faire ça. Elle ne m'a pas dit non, elle ne m'a pas obligée. Et la vérité, c'est qu'elle était tellement ouverte avec moi que si elle m'avait jugée, je ne serais pas rentrée à l'église. C'est sûr, je ne serais pas rentrée. La façon dont she handled it,